Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live un peu particulier puisqu'on est sur le vélo. Je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis accompagné par Valentin Parépintre qui est, vous le voyez, il est juste à ma gauche là. Salut Valentin, tu vas bien? J'espère que tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Oui, tout le monde t'entend, c'est nickel, tout le monde te voit aussi. Donc Impeccable. aujourd'hui les gars, on est parti, le ride va déjà partir dans 7 minutes 30, donc ça va vite partir. Je vous mets le lien dans le chat si jamais vous voulez rejoindre. Donc on est avec Vivons Vélo et l'équipage G2R Citroën avec Valentin. On va rouler, je crois que c'est 33 km le parcours. Il me semble que c'est ça. Pour tout simplement les kilomètres seront transformés en dons pour l'Institut Pasteur et en arbres plantés. Donc si jamais vous avez Zwift, vous avez un petit home trainer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a actuellement je crois que c'est 70 inscrits à peu près. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis vous, pour le reste vous pourrez nous suivre en live là. Par au sprint. Nico, arrête. On commence à pédaler là, direct? Ah, attends, je sais pas si on t'a entendu. Par moment, le micro il coupe un peu. Oh, attends. Oh, les problèmes, je t'entends pas. Alors, attendez. C'est du direct, les gars. J'essaye de gérer tout ça. Je sais pas si t'as touché à un truc, si tu t'émutes ou Alors attendez, hop, putain, oh la panique. Oh la panique. Là actuellement je t'entends pas, je t'entendais très bien il y a 2 minutes. Je te vois en train de te mute et démute, ça change rien. Alors attends, j'essaye un truc moi. Oh lolo. Salut tout le monde, vous en faites pas actuellement, on n'entend pas Valentin, on essaye de régler ça un peu. Bah je te vois faire des signes, je te vois lever le pouce. Ah ouais, tu peux essayer de décorer Rocco peut-être. Aïe aïe aïe, les aléas du direct. Bon sinon vous allez bien les gens sur le chat? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ceux qui sont dans le ride, est-ce que vous êtes en forme pour rouler là? Ah, attendez. Ah, allô? Ah, allô? Oui. Ah, Ah, par moment je est-ce t'entends. que je suis là? Oui, là je t'entends un peu là. Là ça va. Faut peut-être que je me rapproche ou je sais Non, non, pas. non, en fait je pense que c'est des fois il y a des... Je sais pas si c'est des pertes de co ou compagnie, mais des fois en fait il y a juste plus de son quoi. Mais là c'est bon, on t'entend bien là. Je disais là, il nous reste plus que 4 minutes 45 avant le début du ride, donc on peut faire des petites questions-réponses vite fait si vous êtes chaud. T'as le chat à côté toi? Tu peux voir? Les questions, moi, si tu veux en sélectionner et me les Ok. lire. Bah si jamais les gars vous avez des questions concernant Valentin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tant qu'il est avec nous avant qu'on démarre. On démarre dans 4 minutes, je remets le lien dans le chat. Si jamais ceux qui veulent rejoindre. Hop. On pourra continuer les questions pendant que je roule, mais ce sera peut-être un peu plus dur de répondre. Bah je On pense que tu verra seras. l'allure. Je pense que tu seras plus apte à répondre que moi. Quand on sera sur le vélo. Ça fait quoi de te retrouver dans la même équipe que ton frère en pro? Bah, ça fait plaisir, hein, c'est objectif qu'on avait depuis 2 ou 3 ans ensemble et là de commencer en plus ma carrière avec lui, c'est super plaisant et ça m'aide un peu aussi dans l'équipe à comprendre le fonctionnement, à m'intégrer, donc ouais, c'est cool. En plus, toi tu viens de passer cette année chez les pros. 1er janvier, donc c'est ma première saison. Ok. Et Ah c'est ça en fait, par moment il y a des échos de son. Ah là c'est bon, bah c'est revenu. Ils ont pas entendu tout en entier mais... Te demande ton plus gros objectif pour la saison. Peut-être qu'il est déjà passé ou qu'il va arriver.
étant néo-pro, c'est quand même compliqué de fixer des vrais objectifs. Après, il y a le Tour de l'Ain, normalement, à côté de la maison. Parce que moi, j'habite à Chambéry, là, donc c'est vraiment pas loin. Et bon, le but, ce sera d'être en jambes là-bas et on verra ce qui est possible de faire. Si on Euh, m'entend toujours nickel. Ouais, on t'entend, on t'entend. On te demande ta course préférée. Ma course professionnelle préférée, bah, c'est compliqué parce que c'est ma première année, j'en ai pas fait beaucoup. Mais je pense qu'une course, bah, là on est en plein dedans, les classiques ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne. Et des courses, je pense, vraiment jolies à regarder. Donc ça doit faire un peu plus mal sur le vélo que sur le canapé, mais j'espère les faire. Donc si je transforme un peu la question, c'était la question de qui? De Flo. La course que tu rêves le plus de gagner, c'est Liège alors? Non, c'est. On peut tous s'accorder, c'est le Tour de France, forcément. C'est la course la plus médiatisée, la plus retransmise, la plus connue, celle avec le plus de prestige. Donc, ouais, c'est le Tour de France. Salut tout le monde, je vois qu'il y en a et que vous êtes en train d'arriver. Je vois que tout le monde se met aussi sur la ligne, ça démarre dans un peu moins de 2 minutes. Est-ce que tu vas faire un grand tour dès cette année ou pas? Pour l'instant, cette année, donc à l'an prochain, mais bon, il y a d'autres belles courses au programme, là, notamment sur la deuxième partie de saison. Donc, je suis impatient d'y être déjà. On verra l'an prochain pour le grand tour, peut-être un Giro ou une Volta. La prochaine c'est quoi là? C'est Romandie, non? À partir de mardi prochain, donc il y a Ouais. un peu moins d'une semaine, là, on est dans la préparation finale. Désolé, il te demande si la classique des Alpes est ta plus belle win. Je sais pas. Je dirais oui pour l'ambiance et le fait d'être aussi à la maison. J'avais beaucoup de famille là-bas, donc voilà, c'est. Après, pour le prestige, je pense que ma victoire sur la ronde de l'Isard parle à un peu plus de personnes. Est-ce que tu t'entends bien avec les légendes de ton équipe comme Van Avermaet, Jungels, les anciens? Petite appréhension quand même avant d'arriver dans l'équipe, découvrir des grandes stars comme ça qui ont déjà fait plusieurs équipes, rencontrer beaucoup de monde, mais ils sont tous super sympas et vraiment accessibles. Je regarde le temps parce que là on part dans 20 secondes, Bah écoute, donc on monte c'est sur sur le le vélo. vélo. Oh putain. Bon les gars, ici je pense que vous pouvez plus regarder la caméra de Valentin que de mon côté. On m'entend toujours là sur le vélo. Bah ouais, on t'entend bien, ouais. Genre on est 75 dans le... Eh bah écoutez... Ah bah ça part déjà aussi. Oh putain, je suis à l'arrêt. Ah bah c'est énorme, je suis déjà dernier. C'est exceptionnel. Et si jamais il y en a qui m'entendent qui sont dans le ride, surtout n'hésitez pas à rester en arrière, histoire de... Bah voilà, c'est exceptionnel. Moi j'essaye d'aller un peu vers l'avant. Vite. Ah, moi c'est le premier ride que je fais comme ça avec des gens sur le vif, donc je sais pas trop... Tout à l'heure, avant qu'on démarre, tu m'as dit, il y en a, ils sont venus pour faire la course, donc j'ai un peu peur. Ouais, je pense. Hein. Oui, après le boulot. Oh l'échappée. Oh les gars, je La vois ils caméra. sont déjà à l'opposé. Vous l'utilisez un peu Zwift en hiver ou pas dans l'équipe? Ouais, en hiver, faire beaucoup et là, et où, quand il y a un peu de pluie, une journée pluvieuse, pas pire, on essaye d'aller au bout sur route et finir sur le trailer. Sinon, on essaie de faire 2 séances dans la journée. On pense assez bien. Là. Après, pas aussi plaisant que la route, mais avec quand même une belle alternative.
On peut rouler avec des gens, faire des courses, donc c'est vraiment sympa. Oh, je vous vois, vous êtes déjà hyper loin. Je sais pas si tu vois les jaunes au-dessus de ma tête. Ouais, ouais. Bah, c'est le trait jaune qui est hyper loin. Ah, ça ralentit un peu là. Hein. Ah, moi, pour donner une ordre d'idée, ça fait bien 6 mois que j'ai plus fait de vélo, donc Ah, t'as passé l'hiver. ah, un bel hiver. Maintenant, c'est bon. Et il y a des grimpeurs ou des sprints pour vos parcours là? J'ai une fenêtre à gauche là qui s'est ouverte. Ah, ça, c'est un sprint ça? Ou un grimpeur? 100%, je crois. 500 mètres à 0%. Je sais. Un sprint. Je sais pas si vous comprenez. Il y a un classement. Oh, t'es pas premier. C'est Spiro, c'est sprint. De quoi? Sprint. Oh. On peut essayer, hein, mais. Ah, t'es tout seul dans le là. Ah ouais, mais là. Bah, après, je vois des noms derrière moi, donc. Ils prennent la roue, ils vont te faire le sprint. Hein. Six kilomètres hein, quand même. Ah, j'ai resté avec lui, hein. Lui, c'est mon ref. Tu te mets dans la roue, normalement, tu peux économiser un peu. Hein. Je sais pas si t'arrives à lire les questions, Styros. Ouais, j'en vois, mais là, y a pas trop de questions, hein. Échappé qui parle. T'es toujours devant, toi? Ils sont partis. 3 secondes d'avance. Ah, je fais l'effort, je suis déjà cramé. Tranquillement. Allez, je vois tes kilomètres. T'as fait 3 km 2. T'as fait combien, toi? 4,1. Ouais, c'est la dernière fois que je vais te le demander, hein, parce que ça donnait un coup au moral. Je te demande le coureur le plus impressionnant et qui t'a roulé. Manager, Ah, j'ai pas entendu. on jouera à Pro Cycling Manager la prochaine fois. Ah, c'est plus mon domaine, ça, ouais. Je pense que t'es beaucoup plus fort que moi.
Bah, je vais attendre, il y a des Espagnols derrière moi là. Tellement dans le chat en ce début de saison, c'est qui le coureur le plus impressionnant et qui t'a roulé ou contre qui? Je dirais Fondeur Vlasov. Un coureur qui m'a surpris. Je dirais bon. Si. Héros. J'étais la première course de Majorque. Partir de loin et réussir à résister là. Vraiment impressionnant. Il sort des nuits. Et quand il est dans l'échappée, ça veut dire que en forme. Il descend. En plus sur le parcours, je vois il y a des gigaboss à la fin. Ah ouais, au milieu là. Non les gars, il y a la cam devant, mais je vous jure, il y en a derrière. Je vais faire une bêtise, allez, j'essaye. Non, ça va marcher. Je vais faire lâcher du peloton là. Si Arthur, il y en a encore, ouais. Tellement si tu tombes bien avec Nicolas Guil, je sais pas si je le prononcerai bien. Ouais, Guillet, Guillet, pardon. DS de l'équipe. Et 2 ou 3 coureurs. Avec lui. Ah, pas bon. D'équipe. C'est toujours cool quand équipier que le DS te dise c'est bien, t'as bien bossé aujourd'hui. Le but de l'assaut, les gars, normalement, si vous faites un petit point d'exclamation Vivons Vélo dans le chat, ça va vous expliquer un peu en détail, enfin en détail en gros. Mais en gros, là actuellement, on est 76 dans le raid, dans le Meetup Zwift. Et tous les kilomètres qui sont faits par tous les participants sont transformés en dons
pour l'Institut Pasteur, en gros. Si jamais vous faites point d'exclamation Vivons Vélo, vous avez le site Vivons Vélo qui vous renvoie sur pas mal d'infos. Peloton. L'échappée est bien partie. Putain, mais je suis déjà à l'arrêt, les Anglais derrière moi ils sont encore plus à l'arrêt. Je peux pas prendre leur roue. T'es là en plus, hein. De quoi? Ah, moi je suis pas encore dedans, je crois alors. Tu m'entends plus? Si, si. Je te demande si tu connaissais Twitch avant le live. Ouais, je connais pas forcément sur YouTube. Ouais, Twitch, non, je suis sur mon téléphone alors. Bon. Enfin, je suis quand même assez jeune, donc quand même Twitch. Bon, la montée est pas trop dure, hein, Kéros. Ah, ça va, tu me rassures. Ah, l'important c'est de finir, hein. Accélère. Ah, il me faut un petit gel rouge là. Je te demande comment tu as commencé le cyclisme. Ouais, j'imagine que c'est de famille, non? Ouais, c'est une affaire de famille. Faisais déjà du vélo avant qu'on naisse. Pensé, et entre mon frère et moi, qui faisait aussi du vélo, du coup, tout naturellement, je me suis mis au vélo. Et après, c'est resté, j'ai accroché avec ça très vite. Souvenir avant de pouvoir m'en souvenir. Depuis tout petit que je fais du vélo, la drésine, les petits trucs. Et enfin, plus trop là parce qu'on est monté vite la bosse. Et facile que ça du coup. Ils peuvent rejoindre en cours de route les gens ou pas?
mais il y en a, il se la donne devant. T'as combien de kilomètres là, histoire de me mettre... Combien? Ah, j'ai pas entendu. Si tu m'entends? Ouais, mais des fois ça coupe. Ouais. J'ai fait 13 km,3. Ah, ok, ouais. Pareil, j'arrive, je suis à 13,1 là. Ah, je vois ton écran, tu peux pas mentir. Ah, c'est un bug. Ah, c'est le décalage. Ouais, c'est ça. Je vais voir s'il y a toujours l'échappée devant. Je crois qu'elle a pris pas mal d'avance, hein, je crois. Tout groupé, hein. Enfin, je sais pas. Trop loin devant. Maintenant, si tu penses que Cosnefroy il va win dimanche. Tu m'as entendu? Oh, tu m'as pas entendu, moi. Non, je crois. Non, C'est ce que t'as dit. Est-ce que tu penses que dimanche, Cosnefroy va gagner? Bon, c'est un peu. Question bateau. Après, Liège, c'est toujours une course un peu plus ouverte que la Flèche Wallonne. Ouais. Wallonne, c'est souvent, en tout cas, arrivé groupé au pied du mur de 8 et le plus fort qui gagne. Liège-Bastogne-Liège, un peu plus de tactique et pour de s'imposer. Nous, en ce moment, je pense que tirer son épingle du jeu et profiter du marquage entre les favoris qui ont montré qu'ils sont en forme aujourd'hui. Loin de l'arrivée encore, hein. Bah, moi là, je suis dans une bosse là. C'est là, moi. Ah si, j'ai dû passer là, hein. Enfin, oui, je pense. Enfin, si je me suis trompé de route, mais.
Je me demande si t'as un objectif sur les championnats de France. Un objectif pour l'équipe. Hein. C'est quoi comme parcours cette année? TA. Ça, je sais même plus alors le parcours. Plutôt sprint après. Toujours une course plus ouverte. Même assez urbain. Avec des virages. Pas mal de petits difficiles à contrôler en fait. Donc c'est possible de voir un P ou un homme tout seul aller au bout. n'a pas eu le maillot, je crois, donc il va falloir qu'on récupère ça au plus vite. Donc on verra bien cette année ce que ça donne, mais c'est sûr que c'est important toujours pour l'équipe et important aussi pour les coureurs. Non, allez. C'est plus sympa les descendre quand même. Tu vas voir là après il y a des beaux murs, hein, 7% là. À l'heure. Intermédiaire. T'es repassé dans une descente là? En une longue partie un peu vallonnée. J'arrive au sprint intermédiaire. On descend un peu et après il y a la principale difficulté du jour là, avec le grimpeur au sommet. C'est terrible. En octobre dernier, bon, moi je fais du vélo tous les 6 mois et quand j'en fais, je suis con, je me lance dans des trucs de merde. Genre j'ai fait l'Alpe du Zwift. De quoi? J'ai fait l'Alpe du Zwift en octobre dernier. J'ai l'impression de plus en chier là que dans l'Alpe. C'est terrible. Ah mais c'est plus dur sur home trainer que pour les vélos. Hein. Non non mais c'était sur home trainer aussi, c'était sur Zwift l'Alpe. Ah ouais, Ah ouais ok, non. c'était l'Alpe de Zwift. Non. Aujourd'hui tu pensais que ça allait être tranquille. Non je savais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vélo mais. Ouais, bon. Parti, hein. On a passé le sprint. Les pavés, je suis pas à l'aise. Hein. Je pense que ma note manager doit avoir 54. Je pense. Ah c'est bas 54 quand même. Bah, en pavé, hein. Tu te classes plus comme grimpeur coureur par étape ou puncher?
plus grimpeur. C'est quand même de devenir un course par étape. Quelqu'un en chrono pour en généraux, mais c'est travailler ça. Il va me faire gagner un grand tour sur Pro Cycling Manager. En vrai, j'ai pas testé, mais sur PCM, il y a le système des saisons et des évolutions. Je pense en saison 3-4. Ah ouais. T'as des grosses stats, donc ça doit être faisable, je pense. On dira là, je me prépare. Combien de kilomètres? Bon, je pense que tu dois avoir passé la moitié là, non? Même plus loin? Non. Je suis à 22. 14. Une petite attaque. Là, vous voyez au cam les différences de cadence. C'est énorme. Oui, il y a de la lame. Je te demande, t'en penses quoi des performances de ton frère? Bah, pour l'instant, il arrive à progresser chaque année, donc. J'étais aussi un peu étonné de son classement à Paris-Nice. On se peut rentrer dans le top 10, mais voilà. On verra sur les Dauphiné, le Tour de France. Ça va faire mieux que l'an dernier. Il a fait combien l'an dernier sur le tour? Ok. Là, tu arrives dans la montée.
Merci Uleuse. Courage. Putain, mais mec, une minute devant là. Vous avez pas vu ça? Faut que t'essayes de finir premier quand même. Classement, je pense. Hein. Ah ouais. Je vais essayer de rouler un coup devant le peloton pour amener le peloton. Arrive. Merde. Nail, attends. Ah, j'ai fait une boulette. Ah, mais l'arrivée. Ah mais il pleut, je suis pas allé sous la pluie. Ah, le sprint intermédiaire. Il y a un temps limite ou pas pour le meet-up? Je sais pas s'il y a. Ce serait con d'être hors délai quand même. Je me suis trompé, Nail. J'ai annulé normalement. Oh bah. Personne devant. Ah, normalement, j'ai déjà fini mon boulot là. Hein. Je me suis écarté moi. Ça saute l'air lait. On roule vite. Je crois que c'est un peu bugué le truc à droite des écarts. Ouais, tu penses? Bah non mais non, premier degré là. Parce que je t'ai vu passer derrière moi, à part si... Tour. Je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Tu peux voir là, en haut à droite, où sont les autres. Attends. Ah ouais, je vois. Point rouge.
ouais, ils sont malins, hein, les descentes, personne roule. Hein. Ah, je suis en enchaînement de. Je pense que je suis dans le ballon que tu parlais tout à l'heure. Avec les... Ah, Ouais, ça enchaîne genre 200, 300 mètres de montée, descente. ouais. Presque le même rythme. Ah, merci de me rassurer. Ça régale. Sorti là. Tout le monde dans la descente. Je te demande ta routine en tant que coureur pro. Bon, je pense que c'est un peu long, mais. Ouais, moi après je suis encore à l'école. Donc quand je peux y aller, bah. Ah, t'as encore. Mais j'ai qu'à l'école que le matin. Oui. Donc c'est assez cool. Du coup je me lève. C'est quoi, 8h30 midi. Je rentre. Et puis je pars rouler. Hein. Après tous les écoles, je vais rouler le matin. Ça me laisse toute l'après-midi pour récupérer. Wow. Oh, mais il y en a, ils passent à une vitesse à côté. Il y en a qui trichent. Hein. Ah ouais? Toi, tu rentres. Tu veux, hein? Si tu t'enlèves, Ah, ça va plus vite. Ah, j'aurais dû le faire, hein. Par contre, si tu le fais maintenant, c'est un justificatif, je pense, une photo de ta balance ou un truc comme ça. Ah ouais. Du coup,
J'ai dit, tiens. Oh, les descentes. Oh. Je sais pas s'il y en a, bon j'imagine ceux qui sont dans le meet-up, vous parlez pas dans le chat du coup, mais je sais pas s'il y en a qui sont actuellement sur le live qui sont là. Si vous êtes devant, essayez de fumer Valentin. Non. Ça va qu'il reste que 4 km parce que là. Il te reste combien? Attends, non mais j'ai pas entendu, j'ai bien entendu 4 là. C'est combien toi? Ah, je le dirai pas, pour mon ego. Putain, j'arrive plus à lire en plus, je suis plus assez lucide là. Ah, c'est nickel. Je l'ai lâché, tiens. Et y'a combien de D+ sur la fin là? 31. Il y a encore tout le monde. De quoi? Là, il y a encore tout le monde. Je sais pas s'il y a une bosse sur la fin pour départager. Ouais, je crois que c'est faux plat montant là, un peu. Ça passe moins vite là. Arrête. Cinq, hein. Rien en plus, hein. Ah. Et sur Zuf, normalement, il n'y a pas les petits trucs d'aide là? Dans le rond là.
là, les copains. Euh... Ah, on est peut-être sur le sprint final là. Je sais pas. Mais bon. Doucement. Fini? Ouais. Premier ou pas? Non. Oui, dans le sprint final. Hein. Un peu trop loin. Maintenant, on va te regarder. Ah bah prends un petit pot de popcorn, petite boisson. Il y a le temps. En plus je crois que j'arrive au volcan. Ah oui. Wow. Ouh. Oh, la peine. Bah du coup c'est quand t'auras repris tranquille. Si les gens veulent te poser des questions vu que toi t'as fini. Ouais, là, c'est bon, là. Si ils sont arrivés, qu'ils ont récupéré, bien sûr. Je sais pas toi, mais ouais, il y a les bonus en fait en haut à gauche. Ouais mais j'en ai eu aucun depuis le début. Après la course, Ah, tiens. À la lave. Ouais, toi, pas. Hein. là, sur le chat s'il y en a ils viennent de finir. Tu l'as devant toi là le chat? Je peux m'approcher, ouais, pour le voir. Sur le vélo, j'arrive pas à lire, je l'ai, mais.
Et Rose déjà en galère. Premier commentaire que je lis, hein, j'ai pas choisi. Ah, t'aurais pu le passer quand même. Valentin. Ah. En plus, j'ai une petite anecdote à raconter. Avec la Fédération française de cyclisme, on a des prises de sang régulières à faire pour contrôler notre sang. Tout ça, et je suis allé au labo ce matin à 7h30, donc je me suis quand même levé. J'ai fait l'effort. Je me suis évanoui 4 fois avant la prise de sang. Donc j'ai même pas pu faire ma prise de sang. Et 1 heure au labo pour rien. C'était l'anecdote du jour. Donc j'ai préféré m'entraîner aujourd'hui. Faire le live ce soir. Yo, de poids, tellement il est mouillé. Question s'il y en a. Alors. Je vais même descendre du vélo dessus. Du coup, n'hésitez pas dans le chat, les gars, si jamais vous avez des questions, c'est le moment vu qu'il a fini. Si vous voulez qu'il vous réponde. Quelqu'un qui a dit que t'étais 4 fois plus large que moi. Ah, ça, tu pouvais le passer aussi, ça. Non, mais moi, je suis un sprinter, bien sûr. Il y a des qui arrivent là. Et il n'y a jamais de descente sur ce parcours. Pardon? Il n'y a jamais de descente sur ce parcours. T'as raison, la fin ça montait quand même souvent. Et il y a un moment où il y a une longue descente ou pas? là, arrivé quelques petites descentes. Mais tu vois, t'as ton profil en gris là, mais il est tout petit en dessous de la map. Vraiment rien, ouais, je vois, mais. Il est tout petit. Est-ce que t'as regardé la flèche wallonne? Je sais pas si t'as regardé toi, Styros. Ouais, j'ai regardé la fin, ouais. Et, la fin. Tu as déjà pensé dans une autre équipe que ton frère? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Débuter d'aller dans l'équipe de mon frère. Pour avoir, voilà, comme je dis, il m'aide aussi à m'intégrer. Il connaît comment fonctionne l'équipe. Il me donne les infos que j'ai besoin en fait pour l'équipe, les contacts, à qui je dois demander ça, à qui je dois demander ça. Donc, faut être courir avec lui. Après, pas en tout cas un frein dans le futur de courir une équipe différente que lui. Je pense il a du potentiel. Alors je sais pas quoi, je sais pas quoi répondre. Voir sur une sortie sur route. Je sais pas le que t'as, ça joue aussi. Ah, moi sur la route je tombe. Du coup j'évite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aéro le scotch gris. Alors ça c'est question à ma tenue sur une course. En fait c'était une course où il neigeait même. Et du coup j'ai une surchaussure qui remonte jusqu'en bas du mollet. Comme je suis plutôt maigre, les surchaussures baillent un peu au niveau de la cheville. Du coup je mets du scotch pour déjà pas que la surchaussure redescende. Pas que l'eau s'infiltre. C'est pas forcément aéro, pas forcément beau, mais c'est efficace. La communauté elle est pas très gentille avec toi. Hein. Ah, j'ai l'habitude, je les connais. Il y en a
Camille, il a du potentiel pour les tacos. Référence à avoir. Tu t'entraînes souvent en solo. Qui paie vers où une région? Alors moi j'habite à Chambéry, là où il y a le service course d'AG2R Citroën. Donc on est plusieurs coureurs à habiter dans le coin, notamment ceux qui sont passés par le centre de formation 3. Quand savoir on tombe amoureux souvent et on reste. Surtout la région, enfin la ville, l'agglomération, on est là avec Aix-les-Bains, le lac. Donc je m'entraîne quasi tout le temps ici, à part quand je suis en course ou entre certaines courses quand je rentre pas chez moi. Et on est plusieurs, hein. Il y a Nance Peters, Benoît Cosnefroy, il y a mon frère, Geoffrey Bouchard, Anthony Julien, Paul Lapera, on est plusieurs, j'en oublie peut-être un ou deux. Antoine Rogel aussi. Donc on a un petit groupe et on s'organise pour rouler, c'est plus sympa. Tu as suivi la victoire de Bouchard cette semaine? Sur le Tour des Alpes, il y a 2 ou 3 jours, il me semble. J'ai regardé l'étape, là, la fin intense en émotion. On pensait que c'était quand même assez loin et puis ça s'est bien rapproché à la fin, donc c'était bien. Et on s'est régalé. Première victoire pro de Geoffrey, il tournait un peu autour. Ça fait plaisir pour lui. Qui est le coureur avec qui tu t'entends le mieux dans le peloton hors AG2R? Eh ben, je connais encore, je connais beaucoup de coureurs de nom forcément, mais après, j'ai pas trop eu l'occasion de rencontrer beaucoup de coureurs dans le peloton. J'ai rencontré Alexis Villermoz, qui est vraiment très sympa lors du Tour de Pays Basque. Même si j'ai pas fait longtemps, j'ai réussi à parler avec lui. Sinon, des jeunes de mon âge qui sont passés professionnels aussi au début de cette année, Kevin Vauclin, qui est Arkea, et voilà, d'autres aussi. Hein. Rivalité, Mathieu Van Der Poel, Van Aert. Alors, moi je préfère Van Aert. Je sais pas si je vais me mettre des... Je pense que je vais me mettre du Mondado, mais bon. Je préfère... Après, je pense... dans la vraie vie, hein, c'est plutôt aussi, je pense, les médias qui essayent de les confronter. Ils sont aussi depuis qu'ils sont petits, ils ont le même âge, hein, donc ils courent ensemble depuis un petit moment. Donc, mais... Team Van Aert. Arrive à bien t'entendre avec les autres malgré la langue, c'est une vraie barrière ou pas? Alors, quand tu parles pas anglais, après, G2R, on parle quand même à 95% français. La plupart des coureurs, même tous les coureurs parlent français. Hein. S'ils parlent pas français, ils aiment tout le staff en grande partie parle français. Donc ça facilite les choses. Après dans le peloton, c'est quand même l'anglais qui est majoritairement parlé. Donc si tu parles pas anglais, c'est difficile d'aller voir d'autres coureurs de nationalité francophones, quoi. Les Belges, on arrive à se comprendre. Ça dépend d'où ils viennent. Hein. Il y en a, ils ont un peu des mots qui changent, mais on arrive à se comprendre. Ouais, j'ai quand même des copains qui sont pour vous aussi. Hein. Fais quoi comme étude? Alors je suis à l'INSEC au Bourget-du-Lac, dans leur branche spéciale pour les sportifs, le CESNI. Donc voilà, du coup j'ai les horaires aménagés. C'est un bachelor développement clientèle, donc c'est du commerce, management, marketing, communication, tout ça, voilà. Et le Greg Van Avermaet. Alors, timide, assez timide par rapport
qu'il a eu et les choses dans sa carrière, surtout pas quelqu'un tenté ou essayer de prendre de haut les autres. En tout cas, très accessible, très sympa. Plutôt réservé quand même dans la façon d'être. On avait une, mais tu apprends beaucoup Greg ou tu ne cours pas beaucoup avec lui? Alors ouais, c'est vrai que je cours pas beaucoup avec Greg parce qu'on a des profils quand même complètement différents. Après, on fait quand même en début d'année là, en stage de préparation, on fait 10 jours au mois de décembre, 12 jours au mois de janvier, donc voilà, on a le temps de parler, d'échanger un petit peu et prendre des petits conseils. Il y a beaucoup de coureurs qui partagent beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience, comme il y a Greg, et aussi Mickey Char qui au moins aussi ancien dans le peloton que Greg, donc il a aussi de très bons conseils et il les partage avec plaisir. De faire beaucoup de courses en commun avec Aurélien ou c'est parce que vous avez les mêmes caractéristiques? Ouais, je dirais que c'est parce qu'on a plutôt les mêmes caractéristiques. Après, on est quand même à l'équipe de moins faire une course ensemble cette année et bah, on en fait, donc c'est cool. Mais sinon, il n'y a pas de demande particulière. C'est surtout qu'on a les mêmes caractéristiques et qu'on se retrouve du coup sur les mêmes courses. Team Roglic, Char. Ouais, j'ai jamais couru ni avec Van Aert, ni avec Van Der Poel, ni avec Roglic. Ah si, j'ai fait le Tour de Pays Basque avec Roglic. J'ai pas couru Char. Je suis plutôt Team Roglic. Bon, c'est vraiment. Tu vas faire un grand tour cette année? Non, pas de grand tour de prévu pour moi. Sûrement l'an prochain. J'espère en tout cas le Giro, une Vuelta, ce serait cool. Mais cette année, l'équipe a préféré pas me mettre de grand tour. Je suis encore jeune, donc on va prendre le temps. Ça pousse vraiment. C'est quoi la meilleure sensation avec le public sur une course? Ça pousse vraiment le public hein, quand on est où il y a beaucoup de monde. C'est sûr que ça, on oublie un peu les jambes, mais ça fait quand même mal. Je pense ouais, c'est vraiment ça. Les spectateurs sur la route qui sont là à crier dessus, à oublier le mal de jambes, mais c'est un peu pour tout le monde. Donc on roule un peu plus vite grâce à eux, mais ça revient au même au final. Préféré des Pyrénées. Alors j'ai pas beaucoup roulé dans les Pyrénées. J'ai fait 2 courses là-bas dans mes années espoir. Je dirais que c'est Axe 3 Domaines parce que j'ai gagné donc c'est seul. Sinon ouais, des écoles que j'ai pu passer, mais il y en a pas marqué. Je me suis dit oh, ça c'est cool, j'aimerais bien repasser à l'entraînement. On s'entend plus. Ah, je te laisse avec eux, moi ils me voient, ils voient ma grosse tête tous les jours. Combien de kilomètres? Ça va là, t'as bien Ça va, avancé. suite. Oh. C'est là que je me dis que ah vous êtes solide, hein. Moi je suis bien dans mon canapé. T'entraînes que vers Chambéry ou des fois tu vas vers d'autres massifs genre Pyrénées? Je rejoins un peu la question de tout à l'heure, mais ouais, c'est principalement à Chambéry quand même. Et beaucoup de temps dans l'année en course, donc
quand je suis pas en cours, j'aime bien rester chez moi, me poser chez moi et forcément changer de région pour m'entraîner. Alimentaire par rapport à les spécialisations montagne ou non. Alors pour moi non, j'ai pas de problème particulier au niveau du poids déjà, donc me mange on va dire équilibré euh, à ma guise. Je ne pèse pas ce que je mange. Après, on a un nutritionniste qui est employé par l'équipe, voilà, ce qui peut nous et des plans de nutrition avant des courses pour préparer certaines courses. Certains coureurs qui veulent perdre 1 kilo pour une course spécifique. On a le nutritionniste à disposition pour qui nous donne un peu des conseils et comment faire pour un peu de poids avant un objectif. L'effort, ça a dû être important pour faire le pas entre amateur et pro, où ça s'est fait tout seul. Et bah, il y a beaucoup de travail en salle l'hiver, donc là j'ai un peu plus travaillé là-dessus, voilà, sur des exos tout faits à la presse pour prendre vraiment de la force pure. Ensuite aussi des exos l'hiver sur route en force sur le vélo, donc avec beaucoup de braquets dans une côte. Et, les premières intensités qu'on fait, on commence souvent par là, une intensité un peu plus d'endurance, avec un peu plus de braquet pour faire travailler la force. Mais j'en ai fait un peu plus avec les autres années. Après, la force, on l'acquiert aussi en course ou en stage sur le plat quand ça se met à rouler fort. Mettre le braquet, là, ça roule vite. 7 km. Ah, tu vas arriver dans le faux plat final là. Ah, mais ils me font chier avec leur terre. Et t'appelles. Qu'est-ce que t'appelles faux plat montant? Parce que un faux plat montant pour toi, je pense que c'est un col pour moi. Non, ça dépasse jamais 3%, je pense. 3-4%. Là, t'as des petits ballons là. Je mets une veste parce que. Et après, 2% à peu près. Hop là. Questions qui sont arrivées. Vous faites de la muscu? Alors ouais, on fait pas mal de muscu, surtout l'hiver. On essaie de caler quand même 2 à 3 séances par semaine. La force et aussi le haut du corps pour être gainé sur le vélo. Après, certains coureurs continuent à en faire une par semaine la saison, mais c'est plus compliqué entre les courses, les entraînements. C'est plus compliqué de caler une séance de musculation, mais certains y arrivent. Exercice 30-30. Donc 30-30, c'est 30 secondes à fond, 30 secondes récup. Donc on fait pas mal, surtout sur des séances assez longues, 4 heures. On va faire du 30-30 en début de séance pour se fatiguer un petit peu. Et sur la fin de séance, on va mettre des exos un peu plus difficiles.
finir de se fatiguer. C'est le moins gainé sur le vélo. Pas très bien gainé, mais c'est son style et ça va vite, hein, donc. Pas sorti, moi. Voilà, bon, moi j'ai arrêté ma sortie. Je te laisse finir un styros. Hein. Plus que 5 km, ça va aller. Hein. Ouais. Espoir l'année dernière. Ouais. À quel âge? Alors moi j'ai 21 ans. Je suis né en 2001. Et ouais, j'étais espoir dernier. Donc il y a 4 années dans la catégorie espoir. Espoir 1, 2, 3, 4. Et j'étais espoir 2 l'an dernier. Maintenant je suis professionnel, mais je suis toujours compté dans la catégorie espoir. Donc je peux faire des courses, par exemple avec l'équipe de France, des Coupes du Monde espoir. Grosse différence entre le peloton E23 et pro qu'on ne le pense. Et ben moi je pense qu'il y avait une plus grande différence, non, une moins grande différence que ça. Mais et surtout le rythme en fin de course qui est vraiment plus élevé que chez les amateurs. Je dirais que le rythme tout au long de la course est pas élevé que chez U23, mais U23 on a du mal à accélérer en fin de course et chez les pros ça accélère vraiment dur en fin de course. Oh bah moi je vais y aller, hein. Je vais te laisser finir Styros. Je vais aller manger mon petit repas. En tout cas à tous d'être venus aujourd'hui, c'était sympa. Je sais pas si c'est la même chose. C'était sympa Styros? Ah ouais. Là actuellement. J'aurais pas le même avis qu'avec du recul, mais j'espère que les gens ont apprécié que tu viennes. J'espère que toi t'as apprécié aussi. Un plaisir en tout cas de rouler pour Vivons Vélo et voilà, vous pouvez télécharger l'appli. Comme ça si vous allez rouler dehors, ça comptera vos kilomètres pour l'Institut Pasteur. Ça fera des sous. Ouais, on va avoir le lien les gars, c'est point d'exclamation Vivons Vélo dans le chat. Ça vous aurez le lien. Bon, il bien. De quoi? 4 km, je vais attendre que tu arrives. Ah, tu vas accélérer, je vais pas te faire attendre moi. Faut que tu manges. Non, non. C'est quelle heure? On va te mettre une deadline. Wow. 20h34, 4 km, 11 minutes, jusqu'à 45. Allez-y. Ça te met un peu de pression. Je vais reprendre des questions si vous en avez dans le chat. Ce soir, bah,
On verra ce qu'il y a dans le frigo. Une viande, un peu de pâtes, je pense, des légumes et un petit yaourt en dessert. Voilà. Et c'est tout. À le faire là, t'as un bon rythme. Ton chat est vraiment pas sympa avec toi. En gros, allez, allez. Ah, après le live, je les banne. C'est nickel. Merci, Code, pour le prime. Tu aimes bien. Et bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une belle alternative quand il fait pas beau dehors. C'est quand même plus ludique entraîneur avec de la musique ou devant un film. On, on voit au moins un paysage défiler. Quand ça monte, c'est plus dur. Quand ça descend, c'est plus facile. Donc ça crée bien la route. C'est pas la route quand même, mais c'est une alternative pour s'entraîner quand il pleut ou l'hiver quand il fait vraiment froid. Puis on peut même s'amuser à faire des petites courses ou des rides comme aujourd'hui. Donc c'est sympa, hein. Il y en a un ou une qui demande par heure ou en kilomètres par heure. C'est du kilomètre-heure là, non? Kilomètres par heure. Ouais, kilomètres par heure. Ouais. Tiens pour toi, Styros. Tu vas au coiffeur s'il ne meurt pas ce soir. Le 1er janvier 2023. Combien Styros? C'est bon, on peut voir les kilomètres heure dans la barre d'infos en haut au centre. Là, c'est 21, c'est écrit en bleu. On a les kilomètres qu'il a fait, 33. Du bandeau, on a le temps, 1h22 qui pédale sur son vélo. On va re-ranger le home trainer jusqu'en décembre prochain après. CM, TDF ou d'autres jeux. Alors, ouais, j'ai une PS4, pas d'ordi, un joueur PC, mais j'ai Tour de France 2016 peut-être, mais 2015, souvent, vu l'ancienneté du jeu. Et j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, et maintenant, plus du tout, mais je crois que le jeu est devenu un peu trop compliqué pour mon petit cerveau, donc j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai mal au cul.
Pogacar est battable dans les années à venir et si oui, par qui? Eh Par ben, toi? ouais, je sais pas, hein. J'espère, hein, mais bon. Ouais, je pense qu'il est battable, c'est sûr, hein, parce que on l'a vu aujourd'hui dans ses qualités, mais vu les courses qu'il a déjà remportées, on se rend pas dans ses qualités. Mais ouais, on l'a vu un peu coincé aujourd'hui au fait du mur de 8, donc je pense qu'il est battable sur un grand tour. Mais tout est possible, hein. Il y a des jeunes qui arrivent et des jeunes qui vont arriver et voilà sans cesse. Donc quelqu'un qui va le battre. Ah, ça va bien dormir ce soir? Dernier kilomètre hein, là bientôt. Ouais. Et 3 minutes hein. Ah, je sais pas si ça remonte ou quoi la fin. Valentin, que penses-tu de Ben Turner et Magnus Sheffield? Alors, Ben Turner, je connais pas trop, enfin de nom. Après, Magnus Sheffield, j'ai couru avec lui quand j'étais junior. Il a un an de moins que moi, mais il était déjà très fort en junior, donc pas étonnant de le voir au niveau où il est cette année. Assez plat en plus. Couru avec Ayuso. Ouais, pareil, j'ai couru avec Ayuso. Il a un an de moins que moi aussi. Et là, on était tous les deux espoirs, donc on s'est rencontrés plusieurs fois sur War. Pareil, il était déjà très fort. Il a écrasé l'an dernier en espoir. Il est passé à UAE, je crois, juin, fin mai, début juin, je pense. Pas étonnant au niveau où il est aujourd'hui. Le bras de Nico fait la taille de la cuisse de Valentin. Roubaix, ça t'intéresse un jour? Ouais, forcément, c'est une belle course. Avec tout mon profil, c'est une course très difficile. Donc, on verra, mais c'est toujours, je pense, quelque chose de faire Paris-Roubaix et de le terminer. Fini, Styros. 5, tout pile.
c'est dur, hein. Ah. Ah. Je crois que j'en ai plus chié pour ça que pour l'Alpe. C'est terrible. Ah. T'es entraîné? Pour l'Alpe? Bon bah. Je crois que je suis dernier. Ça régale. Ça régale, ça régale. Je suis arrivé avant 45 ou pas? 45. Aïe aïe aïe. Ah c'est... Bah, si... Je respecte les horaires, si tu m'avais dit 35, je serais arrivé à 35 hein. Putain, j'aurais dû te dire plus tôt alors. Aïe aïe. Bon bah écoutez, j'espère que ceux qui l'ont fait avec nous, bah vous avez passé un bon moment. On rappelle que, petit point d'exclamation, Vivons Vélo sur le chat. Tous les kilomètres qu'on a fait aujourd'hui, tous les kilomètres que vous faites en général via Vivons Vélo, bah, ça se transforme en don pour l'Institut Pasteur et en plantage d'arbres. Donc bah, c'est pour la bonne cause, donc ça régale. Merci Valentin. J'espère que c'était pas trop long à la fin. Non, j'ai pu répondre à quelques questions. Donc voilà, comme l'a dit Styro, si vous roulez, n'hésitez pas à télécharger l'appli Mon Vélo pour passer vos sorties dessus et ça comptera vos kilomètres pour l'Institut Pasteur. Donc voilà, c'est gratuit. Exactement. Et puis bah, si tu peux te suivre sur Insta, peut-être sur... Ouais, je pense que je mettrai ma sortie Zwift là sur Instagram, donc allez me suivre, vous me trouverez facilement, je pense. C'est Valentin Parépin, tout simple. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas les gars. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas c'était très très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si vous l'avez pas fait avec nous, juste peu importe où vous étiez, dans votre canapé, dans votre lit, sur le vélo, avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Valentin d'être venu et d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et puis nous, moi perso, maintenant c'est déménagement, donc on se retrouve dans une semaine à peu près. Et puis Valentin, c'est Romandie. Ah ouais, dans une semaine aussi. Et ben voilà, on retrouve Valentin sur le Romandie la semaine prochaine. Merci à tous d'être passés. Merci pour vos encouragements, pour vos petites vannes, ça régale. Et bah à la prochaine, tout simplement. On vous fait des bisous, ciao ciao.